Alors, bonjour et bienvenue dans ce premier tuto qui va nous permettre de voir ensemble comment utiliser l'application SAA-CFD Grid pour générer des grilles de calcul en vue d'être utilisées dans la version Castel de SAA-CFD. Donc, il faut commencer par télécharger l'application. Un clic à droite et je décompresse. Donc, si tout se passe bien, il va y avoir un petit répertoire que je vais ouvrir. Ok, donc je vais le mettre ici, voilà. Alors, dans ce répertoire, il y a les fichiers exécutables, donc le solver, le mailler et une application exit pour arrêter le solver. On verra ça dans le prochain tuto. Il y a aussi un petit manuel en PDF. Et ce qui est important, c'est les deux applications qui sont préparées ici pour l'exemple. On va commencer par celle-ci qui est l'application pour l'écoulement entre deux plaques parallèles pour un écoulement laminaire qui va nous donner le profil de Poiseuille. Donc j'ouvre cette application. Alors il y a deux sous-répertoires, le input et le output. L'output, donc normalement il est vide puisque j'ai pas encore exécuté l'application. Et dans input, je vais trouver les deux fichiers qui vont me servir pour cette application, à savoir le définition file qu'on verra prochainement. Et pour l'instant, on va se concentrer sur poise G1 texte. Donc, poise, c'est pour dire Poiseuille, G1 pour dire la grille numéro 1. Donc, on peut avoir plusieurs grilles si on veut. Et si j'ouvre ce fichier, donc je vais l'ouvrir avec WordPad, ok, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben voilà. La première ligne, c'est une ligne de commentaire. On peut mettre ce qu'on veut. Alors, histoire de savoir de quoi il s'agit à l'intérieur. Après, il y a trois lignes qui sont très importantes. C'est la taille de la grille de calcul. Là, je décide d'avoir 420 nœuds dans la direction X, 60 nœuds dans la direction Y et seulement 2 nœuds dans la direction Z, de façon à ce que mon problème est bidimensionnel. Ensuite, il faut définir les points les plus importants. Il y en a 4, c'est le minimum requis. Alors, par exemple, le point P1, c'est l'origine des axes. Donc, il est à l'index I égale 1, J égale 1 et K égale 1. Et pour les coordonnées, il y a 0 partout. Il y a un point à l'extrémité de l'axe des X qui a I égale 420, puisque j'ai décidé de prendre 420 nœuds. J égale 1 et K égale 1. Alors, pour les coordonnées, je vais prendre 0,5 10 puissance 2, ce qui va me donner un petit 50 dans la direction X, et 0 pour Y et pour Z. Un troisième point dans la direction Y, qui est à J égale 60, et Y 0,5. Le reste, c'est des zéros. Un quatrième et dernier point, qui est à K égale 2, et là, je prends X0, Y0, et pour Z, je prends 1 centième. Voilà, c'est juste pour avoir une petite épaisseur pour les volumes de contrôle. Ensuite, il faut relier ces lignes, ces points par des lignes. C'est le minimum là, c'est ces trois qui correspondent aux trois axes. Alors, je vais joindre ou relier la ligne, le point, l'origine qui est le 1 partout, avec le point 421.1 avec un taux de raffinement de 1, ce qui veut dire que les nœuds seront distribués uniformément dans la direction X. La deuxième ligne, elle va relier l'origine toujours avec le point 1,61 avec un raffinement de 0,95 qui va me donner un léger raffinement des nœuds près de la fin de cette ligne, c'est-à-dire dans la direction nord, là où je vais appliquer plus tard la condition de paroi. Dans la direction Z, il n'y a que 2 nœuds. Donc, l'origine avec le 1, 1, 2. Et automatiquement, c'est 1. Ensuite, je peux appliquer une translation si je veux. Alors là, c'est 0 partout. Ça veut dire que, voilà, je vais laisser l'origine à sa place. Je peux aussi appliquer un scaling ou une échelle. Là, c'est 1 partout. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas intéressé par cette option pour l'instant. Voilà le fichier texte ici, il y a dedans. Je vais le fermer. Je fais un retour arrière. Et je vais lancer l'application, le mailler. Il est là. OK. Donc, il va me demander le nom de la solution. Ce n'est autre que le répertoire de travail qui correspond ici à Poiseuille. Je vais écrire Poiseuille. OK. Et il va me demander le nom de la grille de calcul. Donc, vous vous rappelez, c'était Poise, le tiré 8, G1. Et je valide.
Très bien, ça se passe bien. Voilà, je vois que il va me reprendre toutes les données du fichier texte de tout à l'heure, avec une petite vérification à la fin, très utile. Alors il va me dire que la direction X, donc ça commence de 0 jusqu'à 50 avec 420 nœuds, ben, ça correspond à ce que j'ai demandé. Dans la direction Y, ça commence de 0 jusqu'à 0,5 avec 60 nœuds, c'est exactement ce que j'ai mis dans mon fichier texte. Et dans la direction Z, de 0 à 1 centième avec seulement 2 nœuds. Il me dit aussi que voilà, il y a 50 400 nœuds dans ma grille de calcul. Il y a le fichier .plt et .gris. Alors le premier c'est pour visualiser ça sur TechPlot et le deuxième c'est pour utiliser dans SAACRD. Très bien, voilà. Et je vais dans Input, je vérifie bien qu'il y a le fichier .gris, il est là, et le fichier .plt. Alors le .gris c'est un fichier formaté, donc je peux l'ouvrir juste pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors le 1 ça correspond à un seul bloc, donc c'est monobloc. 420, 62, ça correspond à NI, NJ, NK respectivement. Ensuite, il y a tous les X et tous les Y et tous les Z. C'est le format plot 3D qui va être utilisé par SAACRD. Voilà, c'est tout. C'est tout court. C'est simple. Voilà. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, on est là pour ça. Sinon, on passera à la prochaine fois pour l'application. Très bien.